Bonjour les amis, salut, je vous retrouve dans cette vidéo, ça fait un petit moment. J'attends toujours le moment où j'ai cet élan, j'ai cette joie, cet enthousiasme de vous partager là où j'en suis, dans mon chemin de conscience, dans mon chemin d'unité. Je... J'aime de plus en plus, ou plutôt ça me correspond de plus en plus de dire que mon chemin est celui de l'unité. Et je suis en train de prendre conscience de choses fondamentales par une expérience avec des amis dans un groupe qui a été très importante, puis des expériences très quotidiennes, hier et aujourd'hui, qui me confirment, m'éclairent sur mon chemin de conscience. Et je ne sais pas encore comment l'exprimer, mais j'ai confiance que je suis au service de mon être profond, de ma lumière, et qu'alors toutes les ressources me sont données. Justement parce que à l'intérieur de moi, peut-être même à chaque fois que je prends la parole ici sur YouTube, une partie de moi, cet enfant blessé, pense qu'il n'en sera pas capable, qu'il ne va pas trouver les mots justes, qu'il ne sera pas entendable ou intelligible. Et c'est justement de cela que j'ai envie de témoigner. C'est cette phrase aussi que j'ai entendue en moi qui disait, et c'était pour moi la source, ou le Christ en moi qui disait cela, qui était c'est par ta petitesse que ma grandeur peut s'exprimer. Et j'ai aussi envie de vous partager une phrase très puissante que j'avais reçue il y a 6 mois, qui était comme une phrase qui aurait pu s'apparenter à de la colère, à une énergie de puissance qui disait « Il est temps de considérer l'enfant blessé autrement. » Je prends conscience combien mon idéal spirituel, mon idéal humain prend clairement le pouvoir régulièrement en moi et des fois d'une manière très insidieuse. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce matin, j'ai eu une altercation avec une amie et j'ai été très en colère. Et puis ensuite, je partageais ça avec, avec un ami, je, parce que je n'y voyais pas très clair, et je tournais en rond. Je passais de la colère à la rumination, à ce vélo qui tourne en rond. Et tout d'un coup, j'ai perçu que je tournais en rond parce qu'une partie de moi ne m'autorisait pas à vivre la colère. Parce qu'il y a cet idéal spirituel qui est très 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 profond dans notre culture, aussi bien matérialiste que spirituelle. Et comme moi, ma priorité, c'est ma vie spirituelle, qui est que je devrais être un sage équanime, et que d'ailleurs, les êtres les plus sains, les plus droits de ce monde, sont des gens qui n'ont plus d'émotions, disparition émotionnelle. Et donc, je voyais qu'en fait, je tournais en rond parce qu'il y avait cette interdiction subtile à pleinement vivre ça dans mon corps. Et en fait, je me suis donné toute la légitimité de vivre cette colère. Et là, tout d'un coup, ma rumination, ou cette agressivité que je commençais à sentir envers mon ami, s'est estompée. Et l'énergie de colère, en fait, m'a traversé et continue d'être là. Je veux dire, je ne suis pas dans ce processus justement pour changer mon émotion ou pour la transformer, non. C'est directement l'intelligence divine pour moi qui me fait vivre profondément cette colère, qui est profondément légitime. J'ai envie de témoigner de cette emprise des idéaux sur nous. Et combien de traditions spirituelles
continue de véhiculer cette idée du sage comme un électrocardiogramme plat. Et ça me permet de réaffirmer ici sur cette chaîne, en tout cas vis-à-vis de moi et par témoignage pour vous, que ma voie spirituelle n'est pas du tout celle-ci. Elle est profondément humaine et profondément spirituelle. Et je sentais la source qui était en moi si heureuse de me voir légitimer, aimer en fait mon humanité. Et j'ai envie de dire, arrêtons de vouloir changer notre enfant blessé. Cet enfant blessé, pour moi, est une grâce, est un cadeau que l'on s'est fait. C'est toute une biographie, c'est toute une incarnation qui est contenue là-dedans. Comment pourrait-on vouloir s'en séparer? Pas du tout. Et je ne dis pas que j'ai envie d'avoir une vie dictée par mon enfant blessé. Il s'agit de prioriser. Pour moi, ma priorité est dans ma conscience spirituelle, ma conscience divine, dans ma conscience de puissance, qui inclut cet enfant blessé. Et il n'y a pas besoin de vouloir le changer, m'en séparer, l'abandonner. Car en fait, quand cet enfant blessé est véritablement éclairé par nous-mêmes, c'est une énergie fantastique qui se déploie. C'est pour moi l'unité justement qui peut se déployer. Et dans mon vocabulaire, c'est l'énergie christique qui se déploie par cet enfant, par cette image aussi que j'ai de Jésus, de l'enfant qui naît dans cette étable, dans cette humanité. C'est une condition humaine d'avoir un enfant blessé. Et c'est un renversement plutôt que de dire arrêtons de vouloir changer cet enfant. Ce qui réclame, c'est en fait je dirais, la nécessité, voire même j'ai envie de dire l'urgence d'être maître, un maître rempli d'amour, de lumière et d'inclusion. Car sinon, quelle est la conséquence? En fait, si je réfléchis à vouloir que je dois être quelqu'un d'autre, une meilleure version de moi-même, ou c'est-à-dire devoir tout le temps changer mon enfant intérieur, devoir tout le temps alchimiser mes émotions, et alors c'est un expert qui vous parle, je passe mon temps à voir en l'autre et dans ce monde des enfants blessés. Et je suis aux aguets, à l'affût de la moindre faiblesse psychique. D'ailleurs, le mot faiblesse ne convient pas, mais c'est pour que ça soit parlant. Alors que dans ce renversement intérieur, ça devient tout l'inverse. Cette faiblesse psychique, qui est en fait, je dirais, j'ai envie d'employer un autre terme, qui est aussi cette humanité, cette condition humaine, est totalement accueillie, voire honorée, c'est le mot. Honorée par cette énergie splendide qui est à l'intérieur de moi, qui est l'énergie divine. Et la dernière chose que j'ai envie de rajouter pour avoir une cohérence dans ce que je partage, c'est que tout cela se vit dans le corps. Justement, si j'ai des idéaux, des interdictions ou des avis sur mon enfant blessé, hop, je monte dans le monde des idées. Je monte dans l'astralité. Et alors, je ne vis pas
la joie qui demande à se déployer dans mon corps. Et j'aime beaucoup ça. C'est en fait une joie qui nous attend, qui demande à être honorée. Honorons l'existence de nos enfants blessés. Et cela, c'est avec simplicité que ça peut se faire. Pas besoin même d'être dans une conscience de l'être divin, j'ai presque envie de dire. C'est revenir à la conscience de l'intelligence tissulaire, corporelle, vibratoire qui se déploie dans mon corps. Si pendant un instant je me permets de prendre du recul, de m'extraire de mes idées, de mes pensées, de mes idéaux, c'est la même famille, quelque chose d'autre apparaît. Sans, j'ai envie de préciser ça, l'intention d'être dans le corps pour changer ce qui est là, pas du tout. C'est vraiment un renversement, c'est quelque chose que je sais, que j'expérimente régulièrement, mais ce qui m'apparaît, c'est que je suis imbibé depuis tellement de temps à faire l'inverse. Et moi, j'ai tellement souffert de mon enfant blessé qui prenait tous les pouvoirs, mes pulsions prenaient le premier plan dans ma vie. J'ai fait beaucoup de thérapies, de techniques pour ne pas être dicté par cette pulsion. Mais quelque part, j'ai créé une croyance dont je n'avais pas conscience véritablement, qui était que je dois me changer. Mais en fait, quand je vois mon chemin maintenant, je comprends, je conscientise que ce que je cherchais et ce qui tout d'un coup a pris sens en moi, c'est-à-dire qu'une joie, qu'une paix nouvelle se déploie, une énergie, une vitalité nouvelle se déploie. C'est quand j'ai compris que ce que je cherchais, c'était ma nature divine, ma nature spirituelle, mon intelligence corporelle, cette manifestation du vivant en moi. Voilà, tous ces mots sont complètement synonymes. C'est-à-dire qu'il y a un principe créateur qui vit en moi, qui peut tout créer à tout moment. Et c'est cela que je cherchais. Et cela en moi ne cherche pas à me changer. Au contraire, les messages que je reçois de mon être profond, de qui je suis, c'est d'être justement qui je suis. Sinon, c'est complètement paradoxal. Je suis, je ne dois pas être je suis. Non, je suis qui je suis. Et ça conduit à une dignité incarnée sur terre. Pas une dignité spirituelle et je suis divin. Non, 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 non. La divinité incarnée dans son humanité, aussi basique qu'elle est. Et c'est, les bases, c'est l'émotionnel. C'est aussi, quelqu'un me percute, je suis en colère. Voilà, cette vulnérabilité. Et c'est parce que je dis oui à cette vulnérabilité que l'humilité du chemin est évidente, se fait d'elle-même. Cette vulnérabilité devient l'humus de ma terre. Cet enfant blessé, quelque part, est la garantie de mon humilité. C'est très beau, je trouve. Être humble, c'est dire oui à la grandeur que je suis,
Et dire oui en même temps à cet enfant blessé, à cette petitesse, à cette vulnérabilité. Et j'ai l'image, vous voyez, d'un coquelicot qui s'ouvre, qui se déploie. J'adore les coquelicots parce qu'il y a cette couleur intense, mais quelle intensité de vie dans cette couleur. Et en même temps, quelle délicatesse que les pétales d'un coquelicot froissé. Et ça, vous voyez, ça c'est l'amour du vivant. C'est une grandeur qui reste vivante, qui ne se rigidifie pas dans des idéaux ou dans des dogmes. Ne nous créons pas de nouveau des idéaux sur ce que je devrais être. Ce que je contiens à l'intérieur de moi et l'existence elle-même dans cette perfection. Dans l'accomplissement, instant après instant, de son déploiement. Ne mettons pas d'entrave. Disons oui à ce coquelicot en nous qui s'ouvre au rythme de chacun. Parce que ma terre est ensemencée de mon ciel. J'ai parlé d'humilité et j'ai envie de rajouter la notion de simplicité. Parce que je pourrais très bien me dire que ce que je raconte est peut-être compliqué ou même euh, un peu trop d'images. Donc j'ai envie de rajouter cette notion que moi qui m'éclaire hein, jour après jour. Tout cela se passe dans mon corps. J'ai simplement à écouter ce qui se passe. À laisser le vivant s'exprimer. Et ce n'est pas une erreur que d'être un humain. Je vous le partage parce que j'ai conscientisé hier que cela vivait en moi. Qu'une partie de moi a du mal à accueillir totalement mon humanité. Mais c'est ça le chemin de l'unité. Il est dans une évolution, il est dans un accomplissement instant après instant. Je suis vraiment heureux de partager cette prise de conscience, ces différentes prises de conscience, parce qu'elles me semblent fondamentales. À l'heure où le matérialisme et le spiritualisme, l'ésotérisme nous invitent à régulièrement, de ce que j'entends, hein, pas tout le monde évidemment, mais à être une autre version de nous-mêmes. Soyons, soyons dans notre dignité corporelle, tissulaire, de notre puissance intrinsèque, qui peut rayonner, qui peut jouer dans ce monde. À bientôt les amis.